En cette période pascale, période centrale pour les chrétiens qui se rappellent quel est le cœur de leur foi, la mort et la résurrection du Christ, je vous propose d'accueillir un catholique qui assume cette bonne nouvelle, un catholique libéré au bon sens du terme. Il s'agit du directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Vous publiez un essai très remarqué, Un catholique s'est échappé, publié aux éditions du Cerf. Un catholique s'est échappé, alors rien à voir avec une fuite, au contraire, vous êtes revenu au cœur de la foi chrétienne. Comment s'est opéré ce passage ? Tout simplement, j'ai poussé la porte de ma prison. Vous savez, il y a dans la vie des expériences que l'on peut faire. Ma première expérience, c'est celle de la question posée par mon père, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, et qui me demande quel est le chemin, justement. Quel est le chemin évidemment, après la mort, c'était le sens de la question de mon père. Mais plus largement, c'est une question spirituelle très profonde, c'est la question de tout homme. Je me suis aperçu que je ne savais pas répondre, et je me suis demandé ce qui m'avait empêché de lui répondre, alors que je suis journaliste spécialisé dans les questions religieuses depuis le début de ma vie professionnelle. Je dirige un journal chrétien, donc normalement j'aurais dû savoir répondre à cette question. Et je me suis aperçu que finalement on était empêché, retenu, pudique, pour plein de raisons. On croyait parfois que la laïcité nous obligeait à enfermer nos convictions spirituelles profondes dans notre fort intérieur. En réalité, cette prison, elle n'est pas fermée. C'est nous qui croyons qu'elle est fermée. J'ai poussé la porte et je suis sorti. Jean-Pierre Denis, dans votre essai, vous évoquez ceux qui vous ont convertis, ceux qui nous disent le mieux ce qu'est la foi chrétienne. Ce sont les autres et c'est dans la conversation, et vous employez ce terme avec les autres, que parfois se noue une conversion. Vous pouvez nous évoquer tel ou tel exemple que vous prenez dans votre livre qui traduisent ce que je viens de dire ? Ma première expérience, elle est toute simple et elle est quand même elle m'a beaucoup en tout cas frappé. C'est une conversation avec un chauffeur de taxi musulman qui m'a demandé quelle était ma profession. Je suis désolé de vous le dire, mais quand je lui ai dit que j'étais journaliste, il n'a pas trouvé que c'était formidable. Vous savez que les journalistes ont parfois mauvaise presse. Quand je lui ai dit que j'étais journaliste et que je dirigeais un journal chrétien, il a commencé à changer de regard. Il m'a dit, mais évidemment, vous n'êtes pas croyant. Je dis, si, je suis croyant, mais vous n'êtes pas pratiquant. Si, je suis pratiquant. Et là, c'était une sorte de cri du cœur. Ah bon, mais je n'en avais jamais rencontré. Je croyais qu'il n'y avait que la religion de l'argent dans ce pays. Alors finalement, je suis obligé de dire que c'est un chauffeur de taxi musulman qui m'a amené à faire cette confession de foi publique, je dirais, parce que c'est une chose de la faire dans le cadre liturgique, c'est une chose d'écrire des éditoriaux, c'est autre chose finalement de le dire à titre personnel. Et à partir de là, j'ai complètement réécrit ce livre, parce que je vais vous avouer qu'au début, je voulais tout expliquer. Je vais vous expliquer comment il faut être chrétien dans la société, je vais vous expliquer comment il faut annoncer l'évangile, je vais vous expliquer comment il faut attester de sa foi. Et finalement, à partir de cette double expérience, la question de mon père et l'interpellation, la conversation avec le chauffeur de taxi musulman, je me suis aperçu que c'était le contraire, absolument le contraire de ce que je pensais. Oui. L'évangile, c'est les autres, c'est-à-dire ce sont les autres qui, en fait, nous demandent une parole, alors que nous croyons qu'il faut absolument la donner à tout prix. Non, il faut d'abord écouter la demande. C'est finalement une véritable révolution copernicienne qui s'est opérée pour vous ? Ah oui, je prends maintenant les choses à l'envers, et plus je dresse l'oreille, plus je m'aperçois que cette question, la question de mon père, quel est le chemin, beaucoup de personnes nous la formulent. Vous savez, ce qui s'est passé à travers l'incendie de Notre-Dame, ce qui s'est passé au moment du père Hamel, ce qui s'est passé il y a tout juste un an, au moment de la mort du colonel Beltrame, on s'est aperçu que tout d'un coup, ce lien profond d'un pays, d'une nation, avec la foi chrétienne, que l'on croyait abîmée, voire évanouie, ce lien se réveillait en fait. Alors ça, c'est la grande actualité. Mais dans la petite conversation, dans l'expérience du quotidien, c'est encore plus évident. C'est la toute petite question de votre voisine, de votre collègue de bureau. C'est le tout petit signe qui vous est envoyé et qui appelle de vous une réponse très simple. Si tu veux, je prierai pour toi. Mais les autres qui nous révèlent qui est Dieu, c'est pas nouveau. Finalement, quand on lit les textes du Concile Vatican II, notamment Gaudium et Spes ou d'autres textes, c'est déjà présent. Cette intuition, finalement, elle est déjà au cœur de l'Évangile. Oui, on m'a fait remarquer que je citais souvent le pape Paul VI. Je dirais que je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas du tout un choix volontaire. Je cite évidemment Benoît XVI aussi, qui a beaucoup compté pour moi, ou le pape François. Mais c'est vrai que
ces intuitions-là étaient justes, de l'Église comme conversation. Oui, l'Église se fait dialogue, l'Église se fait conversation, alors, disait Paul VI. Simplement, on s'est trompé en pensant que conversation, dialogue, ça voulait dire mettre ses convictions dans sa poche, surtout ne pas vouloir déranger. Si c'est ça, évidemment, on fait complètement fausse route. La conversation, c'est déjà d'écouter la question qui nous est posée. Et là, surprise, cette question, en fait, est une demande de sens, est une demande spirituelle. J'ajouterais même qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais en fait qui croient qu'ils ne sont pas croyants, parce qu'en fait, quelque part, d'une certaine façon, ils n'osent pas croire et ils attendent de nous une attestation, un témoignage fort. Et puis il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais qui finalement, et c'est peut-être ça aussi qui s'est révélé dans ces tragédies récentes, finalement attendent de nous que nous croyons, j'ose dire, à leur place. Alors il y a 7 tentations que vous listez dans votre essai, des tentations qui guettent le catholicisme dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qui pourrait les résumer toutes, Jean-Pierre Denis ? Est-ce que, d'une certaine façon, ce ne serait pas un certain auto-centrement, justement ? Oui, effectivement, on a une activité, une intention, on a notre imagination qui est focalisée sur ce qui se passe à l'intérieur de notre Église, et on a de bonnes raisons puisque l'Église va mal, mais précisément c'était le diagnostic du pape François juste avant qu'il soit élu d'ailleurs, une Église qui est centrée sur elle-même tombe malade, et c'est ce que l'on voit à travers la difficulté à gérer ces crises d'abus sexuels. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît absolument évidente. Donc cette Église effectivement auto-centrée, moi je dirais surtout que le christianisme est attendu aux périphéries existentielles, c'est-à-dire autour de questions qui sont celles de la vie et de la mort, de l'amour, avec la rupture, avec le deuil, avec peut-être parfois aussi l'avortement, mais un certain nombre de questions qui sont finalement très simples. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Qu'est-ce que ça veut dire espérer ? Ce sont des questions qui sont en fait propres à tous les êtres humains, qui sont universelles. Alors évidemment, comme on est dans une situation de crise, pour revenir sur la question des tentations que vous évoquiez à l'instant, comme on constate en fait une sorte de déclin, évidemment, de la pratique religieuse, de l'appartenance religieuse, on a tendance à apporter des solutions qui sont, à mon avis, des tentations. Bon, par exemple, la tentation identitaire à droite, c'est-à-dire finalement défendre une équation selon laquelle la nation, le christianisme ne ferait qu'un, etc. Je comprends en fait ces tentations, celles-là comme d'autres, mais ce sont des tentations, c'est-à-dire ce sont aussi d'ailleurs des illusions. Inversement, la tentation de la sécularisation tranquille, c'est-à-dire finalement à quoi bon tenir tout ça, autant se fondre dans le reste de la société. Ou alors, trop souvent, je dirais, la tentation du déni en disant finalement, non, ça va pas si mal parce qu'il y a peut-être moins de croyants, mais ils sont de meilleure qualité, etc. Choses qui sont évidemment tout aussi contestables. Alors, je ne suis pas là en train de les pointer, de les épingler comme on épingle des papillons dans une collection de papillons, mais juste pour dire que je crois que ce sont des illusions et que la vraie question, c'est vraiment un réveil, un ressourcement profond du christianisme. On est juste après Pâques. Est-ce que nous pouvons dire que le Christ est ressuscité? Mais on sent que le positionnement chrétien se situe en quelque sorte sur un équilibre un peu instable. Et c'est vrai qu'on a coutume aussi de catégoriser les catholiques, de les cataloguer soit en progressistes, soit en conservateurs, alors que finalement la ligne de crête de l'évangile, c'est j'allais dire un peu entre les deux, non? C'est une troisième voie? Alors, si c'est un entre-deux au sens d'un centre mou ou d'un ventre mou, ça ne m'intéresse pas tellement. J'ai préfacé il y a quelques années le livre d'un jésuite américain, Matt Malone, qui s'appelait Christianisme pour un christianisme sans étiquette. Moi, je pense que le vocable de chrétien ou de catholique me suffit. On n'a pas besoin d'y rajouter des étiquettes. Je pense que ces clivages idéologiques du passé ont été absolument stériles. C'est pour ça que je me suis tourné vers un autre vocable qui n'est pas une étiquette idéologique, mais qui est une façon justement de déplacer, paradoxalement d'enlever les étiquettes, ce que j'appelle un christianisme attestataire, tout simplement parce que attester, ça veut dire ce que l'on croit. Donc dire ce que l'on croit, c'est professer simplement la foi chrétienne. Donc justement, c'est pour dire, arrêtons avec ces clivages, en fait souvent très très politiques, qui ne sont pas des clivages en fait liés, je dirais à une recherche vraiment de l'évangile, de sa signification profonde, mais à des positions, à des postures idéologiques et parfois à des explications en trompe-l'œil. Alors un christianisme attestataire, c'est dire qui on est,
sans identitarisme, mais pour autant, dire qui on est sans identitarisme, c'est pas si évident que cela hein, parmi les catholiques. Pourquoi il y a une peur? Pourquoi vous la voyez pas cette peur? Dire je suis chrétien, c'est pas très compliqué. Les mots sont pas très compliqués. Dire je crois, c'est du vocabulaire. Dire, mais c'est pas seulement une parole. Après, c'est une parole qui est censée être mise en acte. Oui, mais je crois, moi, la mise en acte, je dirais qu'on la voit tous les jours, on l'entend tous les jours et toute la journée à votre antenne. Donc je ne pense pas apporter quelque chose là-dessus de complètement révolutionnaire. Beaucoup de chrétiens sont, Dieu merci, chrétiens d'abord en acte et pas seulement en parole. Moi, mon métier, c'est la parole, donc l'acte et la parole se confondent chez moi. Mais je pense que justement, on peut dire de ce point de vue, on a la chance d'avoir un christianisme toujours très vivant en acte. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que être chrétien, ça constitue toujours un risque. C'est le risque du témoignage. Oui. Alors je comprends parce que, bon, c'est vrai que d'autre part, on ne va pas être jeté au lion ou tué ou emprisonné même parce que l'on professe la foi chrétienne. Il faut quand même se calmer un petit peu. On a tendance à jouer un petit peu au martyr pour, en fait, paradoxalement, rester bien chez soi dans son confort en disant on va me tomber dessus, on va me taper dessus. La laïcité ne nous empêche pas de nous exprimer. RCF est une radio qui est diffusée librement en France. La vie est vendue dans tous les kiosques. Donc on est vraiment complètement libre. Alors évidemment, il y a des contextes, là je le sais bien, il y a des contextes dans lesquels ça peut être plus difficile. C'est-à-dire que vous travaillez dans un contexte, je sais pas, de l'hôpital public, ça devient peut-être plus difficile que ça ne l'était autrefois. Vous travaillez dans une entreprise, il est difficile de dire. Je crois, une chose toute bête. Vendredi dernier, vendredi saint pour nous, est-ce que nous sommes capables de dire à ceux qui nous souhaitent un bon week-end, de dire je vous souhaite de joyeuses Pâques. C'est aussi simple que ça pour moi le christianisme attestataire. Dire à quelqu'un je vous souhaite joyeuses Pâques. Alors peut-être on va dire je ne vais pas souhaiter joyeuses Pâques parce que si on peut-être ose, que voilà. Mais en fait, la personne est contente et c'est généralement extrêmement fécond. Moi, c'est mon expérience, c'est vraiment très simple. Alors, vous réaffirmez dans votre essai un christianisme contre-culturel, mais vous précisez les choses, parce que vous aviez écrit un essai là-dessus, un christianisme contre-culturel dans sa culture. Alors, pourquoi cette précision ? Oui, alors c'est une petite subtilité, parce que j'avais publié un essai il y a 8 ans, qui insistait sur la place du christianisme dans la culture contemporaine et qui disait que finalement, au fond, ce que dit le pape François, c'est-à-dire le christianisme est à la périphérie. Mais j'ai employé cette expression de contre-culture parce que je l'ai emprunté au phénomène des années 60, des années 70, où des jeunes sont partis en Californie ou en France, en Angleterre, inventer d'autres formes de communautés. C'était des communautés utopique, c'est ce que Benoît XVI appellera les minorités créatives, tourner vers le futur, tourner vers l'avenir. Mais alors, comme il y a un petit malentendu qui s'est instauré, on a dit il est contre la culture, etc. Je suis évidemment pas contre la culture, je suis profondément dans cette culture, et d'ailleurs je pense que l'avenir de la culture occidentale est étroitement lié à l'avenir de la culture chrétienne et réciproquement. Donc on est vraiment dans la culture, mais la contre-culture c'est un phénomène très particulier qui consiste à faire un petit pas de côté pour imaginer l'utopie, le futur, l'espérance en fait, c'est tout simplement l'espérance que je ramène en fait dans le giron du christianisme en empruntant cette métaphore en fait des communautés, on va dire gauchistes de l'époque. Donc c'est pas un point de vue réactionnaire, c'est vraiment de l'espérance. Alors je ne veux pas tordre le sens de cette expression, mais on peut noter que le mot contre en français a un double sens. Il évoque aussi la proximité. Oui, contre. Je suis tout contre la culture d'aujourd'hui. Alors, le catholicisme, on le sait, Jean-Pierre Denis est en crise. Est-ce que cette crise, c'est un moment favorable selon vous ? Est-ce que de cet effondrement va éclore quelque chose ? Il peut y avoir tout de suite une sorte de joie mauvaise ou d'auto-justification ou de consolation. Bon, soyons francs, on n'aimerait pas être en crise. Et moi, je ne vais pas faire le malin en disant c'est formidable. Il ne faut pas faire l'éloge de la crise. Tout, c'est formidable, tout se casse la figure. Notre-Dame de Paris a brûlé. Il y a du scandale dans l'église. Et enfin, on va pouvoir tout reconstruire. Non, je dirais que simplement, la question de notre époque, c'est de prendre l'église dans l'état dans lequel elle est. Moi, je dirais d'abord une chose très importante pour moi, c'est que j'ai énormément reçu dans l'église, de l'église, par les prêtres. Et donc j'ai une énorme gratitude.
Et je ne veux juste pas que ça disparaisse parce que j'ai énormément reçu et j'estime que j'ai une responsabilité. Donc je ne me dis pas c'est formidable, tout va mal, je vais pouvoir faire de l'Église ce que je veux. Je me dis maintenant j'ai une responsabilité. Et j'ajouterai une petite chose, c'est que c'est vrai que l'institution est très affaiblie et autrefois au fond on comptait sur elle pour s'occuper de répondre à toutes ces grandes questions. Transmission de la foi, place de la foi dans la culture, place de la foi dans la vie publique, dans l'identité d'un pays, dans la civilisation. En fait, aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. On est revenu à la question essentielle, première en fait, celle des disciples au premier temps du christianisme. Chaque chrétien est personnellement responsable du devenir de la foi chrétienne. Donc pour moi, c'est ça la question. Est-ce que j'assume cette responsabilité ou pas ? Merci Jean-Pierre Denis. Un catholique s'est échappé est publié aux éditions du Cerf et dans le sillage de la Semaine Sainte que nous venons de vivre, je recommande aussi la lecture d'un chemin de croix dont vous signez les textes et dont François-Xavier de Boissoudy a réalisé les magnifiques illustrations. C'est publié chez Corps Levour. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis. Merci.